conseil municipal où, entre autres, on a adopté un règlement intérieur qui intégrait d'ailleurs le statut de l'opposition. Donc, ce règlement intérieur n'avait pas fait l'objet d'un débat, mais plus largement, on était dans un début d'amorce de discussion quant à l'opposition et quant aux moyens. Avec le fait que, vous voyez comme nous, on a une opposition qui est bien de 9 personnes, et je crois qu'on se respecte, et on sait se retrouver à un certain moment pour avoir une voix de concert. Et en même temps, cela n'empêche pas qu'au sein de l'opposition, il y a à la fois des familles politiques différentes, des traditions différentes, et la volonté de s'exprimer de manière plurielle, non pas pour mettre en avant nos divergences, mais parce qu'on est pluriel, tout simplement. Donc voilà. Et à ce titre-là, on avait demandé que soit respecté le suffrage universel, qui a donné donc à nos 3 listes d'opposition des résultats quand même probants, puisque à nous 3, on pèse quand même 37% des suffrages tarbais, ce qui n'est pas rien. Et avec à la clé, donc, pour le moins, le maintien de l'existant en termes de moyens de l'opposition, et pourquoi pas revenir donc à la vie de 3 groupes, avec 3 locaux, et donc 3 collaborateurs. Je vous rappelle d'ailleurs que c'était le cas en 2008, puisqu'on était parti dans un type de situation comme telle, même si par la suite le même type de règlement intérieur avait été adopté mais jamais mis en place. Donc voilà. Donc il s'avère que après le conseil municipal de lundi, je le dis le plus calmement possible parce que je ne veux pas mettre de colère dans mes propos, on a reçu donc un courrier du maire qui a été doublé d'un rendez-vous chez M. Kossou pour demander aux secrétaires et collaborateurs du groupe Front de Gauche de venir donc décider de ses futures fonctions puisque son poste était fermé sur le groupe Front de Gauche. Et de la même manière, on nous a signifié que de 3 locaux, donc nous avions à passer à un local, en nous laissant le choix entre le local du rez-de-chaussée et celui du premier étage. Donc, ce qui voudrait dire d'ailleurs que notre local Front de Gauche, vous allez le voir tout à l'heure, mais c'est la dernière fois que vous le verrez, puisqu'à partir du 1er mai, il est réattribué à la mairie de Tarbes. Donc voilà, ce qui, du point de vue de l'administration, est présenté comme une solution économique, de par le gel des dotations d'État et de par la situation des embauches publiques, nous apparaît comme une sanction politique. D'abord politique vis-à-vis d'un groupe et vis-à-vis de l'opposition, et ensuite vis-à-vis d'une personne qui, soit dit en passant, puisqu'il y a des propos qui ont été proférés par M. Trémège, pour ce qui nous concerne, n'a jamais été un permanent politique ou n'a jamais été quelqu'un qui a été utilisé à d'autres fins qu'au travail de son propre groupe. Voilà. Donc, on voulait quand même dire les choses comme telles ce matin. Dire que si la situation est tendue, notamment au Grand Tarbes, cela ne peut pas impliquer que d'une manière ou d'une autre, les conseillers municipaux que nous sommes et la vie de nos groupes soit remise en question ou soit niée. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à s'exprimer ensemble, parce qu'on est solidaires les uns des autres. On veut penser pour le moment que le débat n'est pas clos et que donc personne n'est sanctionné et qu'on va réouvrir donc cette négociation avec le maire de Tarbes. Mais on voulait d'ores et déjà signifier que nous n'accepterons pas tout ce qui concourt à effacer ou à mettre à mal le pluralisme politique et la démocratie à Tarbes. Donc c'est pour ça qu'on voulait tirer la sonnette d'alarme ce matin. Voilà. Je suis très solidaire des propos qui ont été tenus, qui ont été très clairs. Il y a des gens qui sont mauvais perdants. Moi je dirais que Gérard Trémège est un mauvais gagnant. La campagne est finie, je tiens à lui rappeler. Nous sommes amenés à cohabiter pendant 6 ans. Et on est dans un pays où la démocratie règne, où l'opposition représente quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut essayer de passer au rouleau compresseur l'opposition. Moi, ce n'est pas du tout la conception que j'ai de la vie municipale. Alors, je tiens à rappeler en plus qu'il faut se méfier des victoires en trompe-l'œil. Et je rappelle que
l'écart de voix entre M. Trémège et les 3 listes d'opposition que nous représentons n'est que de 888 voix. Je vous invite à faire l'addition, regardez les résultats du premier tour, donc 888 voix sur Tarbes, c'est pas grand-chose. Donc je trouve malsain dans l'esprit de penser que la majorité a tous les droits et que l'opposition, qui représente pratiquement un Tarbais sur 2, doivent se contenter d'un seul local. Moi je tiens à dire aussi que cette attribution d'un seul local, elle est également choquante par rapport à ce que nous représentons. Je crois que vous êtes des fins observateurs de la vie politique tarbaise, et je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y a de gros écarts de sensibilité politique entre le Front de gauche, le PS, le PRG et Tarbes pour tous. Bon, tout le monde sait que je suis un centriste convaincu, un vrai centriste, un centriste indépendant et autonome. Mais tout le monde sait bien qu'au niveau de nos positionnements politiques, il y a de gros écarts entre nous. Donc, nous obliger à être dans le même local, je trouve que c'est quelque part aussi un déni du pluralisme. Voilà. Moi, je voudrais lancer un appel à Gérard Trémège, lancer un appel au maire de Tarbes et lui demander de bouger. Il ne peut pas rester sur sa position initiale. C'est quelqu'un qui sait être imaginatif quand il le souhaite. Là, il faut qu'il soit imaginatif et ça ne sera pas très difficile pour trouver un compromis. Il faut qu'il trouve un compromis par rapport à ce qu'il a affiché et par rapport à ce qu'il doit faire. Le compromis, il a finalement été suggéré par toutes les interventions précédentes auxquelles je souscris. Ce compromis, ça peut être de trouver un point moyen entre la situation précédente et la situation telle qu'il la prévoit actuellement. La situation précédente, c'était 3 secrétariats mis à la disposition de l'opposition. Puis il dit maintenant, vous aurez un secrétariat, point final. Compromis entre 3 et 1, ça peut être 2. Bon, si il avance dans cette position, s'il bouge, s'il fait un pas vers le compromis que je vous propose, il me semble que l'opposition pourra travailler correctement, ça vient d'être dit, avec une secrétaire et 4 formations politiques, 3 listes, 4 formations politiques. Il est impossible de travailler correctement et de jouer notre rôle dans le débat public. Bon, si on a ce compromis à 2 secrétariats, j'imagine qu'on pourra trouver les uns et les autres la façon de s'organiser. Donc c'est vraiment un appel au bon sens, aussi calmement que l'avait Marie-Pierre dans son introduction, que je lance en direction du maire de Tarbes. Il faut que vous bougiez.